Et si le plus grand trésor de la mer n'était pas de l'or, mais quelque chose que personne ne voulait affronter? Bienvenue à Port-Perdu, un village côtier africain où la survie est un combat de chaque instant. Imaginez des pirogues fendillées, des filets troués, des visages creusés par la faim et le sel. La mer donne juste assez pour ne pas mourir, jamais assez pour vraiment vivre. Dans ce décor de misère, l'espoir est une denrée rare. Pourtant, un jour, dans une taverne sombre faite de bois anciens, un homme brise le silence pesant. C'est Borka, un vieux marin au corps couvert de cicatrices, une véritable carte vivante des dangers de l'océan. Il lève une carte jaunie par le temps, un parchemin qu'il tient comme une relique sacrée. Sa voix grave et usée résonne. Le trésor du capitaine Kraken repose dans la fosse des lamentations. Il y a là assez d'or pour nous libérer à jamais. Un frisson parcourt l'assemblée. Les yeux des pêcheurs s'illuminent d'une lueur nouvelle. La promesse d'une vie meilleure, d'un avenir sans dette ni honte. Ils s'imaginent déjà des maisons neuves, des ventres pleins, la fin de la pauvreté qui les ronge depuis des générations. Mais dehors, sur la plage balayée par le vent nocturne, une jeune femme nommée Lily, les cheveux coiffés en tresses serrées, fixe l'océan avec un regard inquiet. Elle sent que quelque chose ne va pas. La mer est anormalement calme, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle avant une tempête. Soudain, des murmures semblent monter des profondeurs. Ce n'est pas un chant ni un appel, ce sont des échos, comme si l'océan se souvenait de tragédies passées. Lila frissonne, un froid glacial lui parcourt l'échine. Un nom lui vient à l'esprit, un nom chuchoté dans les légendes les plus sombres, Selena, la sirène des mythes africains. Pas celle qui séduit par sa beauté, non, celle qui détruit en exaucant les désirs les plus profonds, les plus secrets, les plus dangereux. Ce trésor pourrait bien être le piège le plus mortel de tous. Borka, galvanisé par l'espoir qu'il a semé, continue son récit. Il parle du capitaine Kraken, un pirate légendaire qui, selon la rumeur, aurait pactisé avec les esprits de l'eau. Son trésor ne serait pas seulement de l'or, mais des artefacts maudits, des joyaux qui murmurent, des promesses empoisonnées. La fosse des lamentations, l'endroit où le trésor est supposé se trouver, n'est pas juste une fosse marine. C'est un cimetière de navires, un lieu où les courants sont imprévisibles et où les âmes des noyés errent, attirées par la cupidité des vivants. Pendant que les hommes préparent leur petite expédition, aveuglés par la fièvre de l'or, Lila tente de les avertir. Elle parle de Selena, de la mer qui se souvient, des murmures qu'elle seule semble entendre. Mais ces paroles se perdent dans l'euphorie générale. On la traite de folle, de peureuse. Pour eux, elle n'est qu'une femme qui ne comprend pas la nécessité, l'urgence de changer leur destin. Elle leur parle de la mer comme d'une entité vivante, dotée d'une mémoire et d'une volonté. Une entité qui n'aime pas qu'on vienne troubler son repos. Lila sait que le vrai danger n'est pas la tempête ou les rochers. Le vrai danger, c'est ce que le trésor va réveiller en eux. La cupidité, la méfiance, la trahison. Selena ne se montre jamais, elle n'a pas besoin. Elle se contente de souffler sur les braises des désirs humains et regarde les hommes se détruire eux-mêmes. Le trésor n'est qu'un appât. Le véritable piège, c'est leur propre cœur. Alors que la première pirogue, menée par Borka, s'éloigne du rivage sous une lune pâle, Lila reste seule sur la plage. Les murmures de l'océan se font plus forts, plus clairs. Ce ne sont plus des échos, mais des voix distinctes qui promettent richesse, pouvoir, amour, tout ce que les cœurs désirent. Elle ferme les yeux et prie, pas pour que les hommes trouvent l'oclure, mais pour qu'ils survivent à leurs propres rêves. Le lendemain, le soleil se lève sur une mer d'huile étrangement vide. Aucune pirogue ne revient. Le silence qui s'abat sur Port-Perdu est plus lourd que la pauvreté qu'ils ont toujours connue. Les femmes et les enfants attendent sur la plage, leur regard perdu vers l'horizon. L'espoir s'est transformé en une angoisse insoutenable. Lila, elle, ne regarde plus la mer. Elle regarde les visages de ceux qui restent. Elle comprend que la malédiction de Selena ne s'est pas arrêtée avec les hommes partis en mer. Elle commence à peine, car maintenant, la suspicion s'installe. Et si certains étaient revenus en secret avec le trésor? Et si Borka les avait tous trahis?
La sirène n'a pas eu besoin de noyer les marins. Elle a de noyer le village entier dans le poison du doute et de la paranoïa. Les jours suivants, le village se déchire. Les familles s'accusent, les amitiés se brisent. La faim est toujours là, mais elle est, maintenant, accompagnée de la haine. Lila voit le piège de Selena se refermer sur eux. Le trésor n'était pas dans la fosse des lamentations. Le trésor, c'était l'unité et la solidarité du village, et ils l'ont jeté à la mer en échange d'un rêve d'or. Une nuit, alors que la tension est à son comble, un cri déchire le silence. Un des pêcheurs restés au village est retrouvé sur la plage, les yeux grands ouverts, fixant l'océan avec une expression de terreur absolue. Il n'a aucune blessure, mais son visage est celui d'un homme qui a vu l'enfer. Près de lui, une seule pièce d'or, brillante et parfaite, à moitié enfouie dans le sable. Selena Jokoyijo a commencé sa récolte. Lila sait qu'elle doit agir. Elle ne peut pas laisser son village sombrer dans la folie. Elle décide de faire face à la mer, non pas pour chercher un trésor, mais pour briser la malédiction. Elle prend la plus petite des pirogues, celle que personne n'a osé toucher, et rame vers la fosse des lamentations. Elle n'emporte ni armes, ni filets, juste une offrande, le souvenir de leur vie d'avant, de la simplicité et de l'entraide qui les liait. En arrivant au-dessus de la fosse, le silence est total. L'eau est d'un noir d'encre. Les murmures l'entourent, lui promettant tout ce qu'elle pourrait désirer. Une vie loin de la pauvreté, le retour de ceux qu'elle a fois perdus. Mais Lila ferme les yeux et se concentre. Elle ne parle pas à la sirène, mais à la mer elle-même. Elle lui demande pardon. Pardon pour la cupidité des hommes. Pardon d'avoir oublié que la mer donne la vie, mais peut aussi la reprendre. Elle ne demande rien en retour. Elle offre juste son repentir, sincère et profond. Lentement, les murmures s'apaisent. Une douce lumière émane des profondeurs, non pas l'éclat froid de l'or, mais une lueur chaude et bienveillante. Et puis, plus rien. Le calme revient, mais cette fois, c'est un calme apaisé, naturel. Quand Lila rentre au village, le soleil se lève. Sur la plage, les pirogues des hommes disparus sont là, échouées sur le sable, vides. Il n'y a pas de survivants. Mais la pièce d'or maudite a disparu. Le village a payé le prix de sa cupidité. La perte est immense, la douleur est insupportable, mais la malédiction est levée. Port-Perdu ne sera plus jamais le même. C'est un village de veuves et d'orphelins. Mais dans leur deuil, ils se retrouvent. Ils reconstruisent, non pas avec de l'or, mais avec ce qui leur reste, la solidarité. Lila, par son courage, leur a rappelé la vraie valeur des choses. Le plus grand trésor n'était pas caché au fond de l'océan. Il a toujours été là, dans leur cœur et dans leurs mains. Ils ont appris de la manière la plus dure que certains désirs ne devraient jamais être exaucés. La mer avait bien caché quelque chose de pire que la mort. Elle avait caché un miroir de leur propre âme. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Lila. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Dans la fosse des lamentations, la mer ne noie pas les corps. Elle noie les mensonges. C'est une vérité que les anciens de Port-Perdu chuchotaient au vent salé. Une vérité que beaucoup choisissaient d'ignorer. Ce matin-là, pourtant, l'aube avait un goût de défi. Les pirogues glissèrent sur une mer d'huile, quittant la côte sous un soleil qui semblait presque trop parfait. Mais à mesure qu'ils s'avançaient, l'eau se teintait d'un noir d'encre. Ils étaient arrivés. La fosse! Un cercle parfait où l'océan semblait retenir son souffle. Borka, le capitaine, était un homme forgé par l'ambition, ses muscles tendus comme des cordes de navire. Il avait promis la richesse à son équipage, des hommes dont les visages portaient les marques d'une vie de labeur. Ils n'avaient rêvé rien, et ce rien les rendait prêts à tout. Un à un, ils plongèrent dans le silence glacé de l'abîme. Ce n'était pas un silence normal, c'était une absence totale de vie. Pas le moindre poisson, pas la plus petite algue frémissante, juste le bleu profond qui virait au noir absolu. Et puis, les visions commencèrent. Pas des hallucinations confuses, non. Des images d'une clarté terrifiante. Pour un marin,
c'était le souvenir d'un camarade abandonné lors d'une tempête. Pour un autre, le visage de sa femme qu'il trompait. Des bateaux brisés par l'orgueil, des promesses oubliées, des regrets si lourds qu'il semblait les tirer vers le fond. Chaque homme était seul face à son propre tribunal intérieur. Leur cœur battait à tout rompre, un son assourdissant dans ce vide aquatique. C'est là, dans l'ombre de l'abîme, qu'elle est apparue. Selena. On la décrivait comme une sirène, mais elle n'avait rien des créatures des contes européens. Son corps était presque translucide, sa peau sombre, irisée de reflets, pareille à une nappe de pétrole sous la lune. Ses yeux, depuis noirs, profonds comme l'océan nocturne, ne jugeaient pas. Ils regardaient. Selena ne chantait pas pour attirer les hommes à leur perte. Elle n'en avait pas besoin. Elle écoutait leurs pensées, leurs peurs, leurs secrets les plus honteux. Soudain, une lueur. Au fond de la fosse, un coffre. Il n'était pas en bois pourri, mais semblait fait d'un métal inconnu, brillant d'une lumière douce et hypnotique. L'or, la promesse, l'obsession qui les avait menés ici. Oubliant les visions, Borka nagea vers lui, ses mains avides se refermant sur le couvercle. L'effort était immense, comme s'il soulevait le poids de tous ses mensonges. Enfin, il l'ouvrit. Il n'y avait pas d'or, pas de bijoux, pas de pièces scintillantes. À l'intérieur, il n'y avait qu'une brume tourbillonnante. Et de cette brume, une forme se dessina. Le fantôme de son propre fils, mort des années plus tôt d'une fièvre qu'il avait ignorée, trop occupé à courir après une fortune qui lui échappait toujours. L'enfant ne parlait pas. Il le regardait simplement, avec des yeux pleins d'une tristesse infinie. Borka hurla dans son détendeur, un cri silencieux noyé par la pression. Il recula, tremblant, brisé. Au même moment, une autre silhouette fendit les eaux. Lila. Elle n'était pas venue pour le trésor. Fille du sage du village, elle était venue pour comprendre le mal qui rongeait son peuple, cette soif inextinguible qui les poussait vers la destruction. Elle nagea droit vers Selena, sans peur, son regard empli non pas de convoitise, mais d'une profonde compassion. Face à la gardienne silencieuse, elle posa la question que personne n'avait jamais osé poser. Une question qui ne se formula pas avec des mots, mais avec l'âme. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?» La réponse de Selena ne fut pas un son, mais une pensée claire, qui résonna dans l'esprit de Lila comme une vague douce. « Je ne vole rien, je révèle. Ceux qui viennent pour prendre se perdent dans leurs propres échos. Ceux qui viennent pour chercher la vérité se trouvent eux-mêmes. Les autres membres de l'équipage, pris au piège de leurs propres démons, remontèrent en panique, l'un après l'autre, suffoquant non pas par manque d'air, mais par excès de vérité. Borka fut le dernier à refaire surface, le visage vidé de toute son arrogance. Il haletait sur le pont de la pirogue, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Le retour à port perdu se fit en silence. Il n'y eut pas de récit d'échec, pas de colère. Quelque chose de plus profond s'était produit. Le soir même, Borka prit la carte au trésor qui avait obsédé des générations des petits hommes et la jeta dans un feu sur la plage. Les flammes dévorèrent le parchemin et avec lui un rêve toxique. Dès lors, Borka ne parla plus jamais d'or facile. Il parlait de dignité. Il parlait de reconstruire les filets, de réparer les cases, de s'entraider. Le village de Port-Perdu ne devint pas riche. Il ne connut jamais l'opulence matérielle. Mais il devint lucide. Les hommes apprirent à regarder leurs femmes et leurs enfants dans les yeux. Ils apprirent que la plus grande richesse n'était pas au fond de l'océan, mais dans les liens qu'ils tissaient chaque jour. Et sous la mer africaine, dans le silence de la fosse des lamentations, Selena, la gardienne translucide, continua de veiller. Non pas sur un trésor d'or et de pierres précieuses, mais sur le trésor bien plus fragile et bien plus précieux des âmes humaines. Car la mer ne ment jamais, elle nous montre seulement ce que nous fuyons. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. Prenez soin de vous. Quand Borka revint à Port-Perdu, le village crut à un miracle. L'homme qui avait défié les échos mortels de la fosse des murmures était de retour, non pas brisé, mais transformé. Il se tenait au centre de la place,
sa silhouette se découpant sur le soleil couchant et sa voix résonnait avec une sagesse nouvelle. Il parlait de renoncement, de la folie de vouloir posséder ce qui ne peut être possédé. Il parlait de la véritable richesse, celle de l'entraide, des liens qui unissent une communauté. Et surtout, il décrivit avec une émotion palpable le moment où il avait jeté la carte au trésor dans les flammes, ce symbole de l'avidité qui avait failli le perdre. Les villageois l'écoutaient, fascinés. Ils voyaient en lui un prophète, un survivant revenu de l'abîme pour les guider. Les anciens hochaient la tête, soulagés, tandis que les jeunes le regardaient avec admiration. La peur qui planait sur Port-Perdu depuis des générations semblait enfin se dissiper, remplacée par une vague d'espoir. Le soir venu, une grande fête fut organisée. Les tambours battaient, les chants s'élevaient, et Borka était au centre de toutes les attentions. Il souriait, partageait ses histoires, mais un œil attentif aurait pu déceler une tension subtile dans sa mâchoire, un regard qui fuyait parfois vers le large, vers la mer sombre et silencieuse. Pourtant, au milieu de cette liesse générale, une personne restait à l'écart, le cœur lourd de doute. C'était Lila. Elle avait grandi avec les légendes de la fosse, mais aussi avec une intuition aiguisée, une sensibilité aux choses que les autres ne voyaient pas. Elle avait observé Borka toute la journée, écouté chaque mot, chaque inflexion de sa voix. Et quelque chose ne sonnait pas juste. Ce soir-là, alors que le village s'endormait, bercé par les promesses d'un avenir apaisé, Lila, elle, ne trouva pas le sommeil. Elle était hantée. Pas par les échos de la mer, ces murmures de sirènes qui avaient emporté tant de marins. Non, cette fois, les échos semblaient venir de l'intérieur même du village, du cœur de l'homme que tout le monde célébrait. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle se leva. Elle quitta sa case sans faire le moindre bruit, ses pieds nus effleurant le sable encore tiède. La lune jetait une lumière blafarde sur les toits de chaume, créant des ombres inquiétantes. Elle se dirigea instinctivement vers le rivage, là où la terre rencontrait l'océan, là où tout avait commencé et où, elle le sentait, tout allait se terminer. Et c'est là qu'elle le vit. Borka. Il se tenait près de l'eau, le dos tourné au village endormi, croyant être seul au monde. Une petite torche plantée dans le sable projetait une lumière vacillante sur son visage tourmenté. Il ne ressemblait plus au sage qui avait harangué la foule quelques heures plus tôt. Son masque était tombé. Lila se cacha derrière la coque d'une vieille pirogue, le cœur battant à tout rompre. Elle vit Borka glisser une main sous sa tunique et en sortir un objet. À la lueur de la flamme, elle reconnut immédiatement ce que c'était. Un fragment de la carte. Un morceau de parchemin jauni calciné sur les bords. La carte qu'il avait juré avoir entièrement brûlée. Il la tenait dans ses mains et ses mains tremblaient. Ce n'était pas le tremblement de la peur ni celui du froid. C'était le tremblement du désir, de l'obsession qui ronge de l'intérieur. Lila comprit alors la terrible vérité. Borka n'avait jamais renoncé. La sagesse dont il parlait n'était qu'une façade, un mensonge qu'il se racontait à lui-même autant qu'aux autres. Il n'avait pas vaincu sa cupidité, il en avait seulement eu peur. Peur de la sirène, peur de la fosse, peur de mourir. Mais la graine de l'avidité était toujours là, bien vivante, attendant juste le bon moment pour germer à nouveau. Lila sentit une colère froide monter en elle. Elle s'apprêtait à sortir de sa cachette, à le confronter, à hurler sa trahison à la face du village. Mais avant qu'elle ne puisse faire un seul pas, un phénomène étrange se produisit. Tout devint silencieux. La mer, d'habitude si bruyante avec le clapotis des vagues, devint parfaitement immobile, lisse comme un miroir d'obsidienne. Puis, l'eau commença à se retirer, lentement, inexorablement, découvrant des mètres de sable humide et de coquillages luisants. C'était comme si l'océan tout entier retenait son souffle, ou pire, comme s'il respirait à l'envers, aspirant la vie au lieu de la donner. Le vent tomba. Les feuillants des palmiers cessèrent de bruire. Et une à une, les flammes des torches qui éclairaient le village vacillèrent et s'éteignirent, comme soufflées par une présence invisible. Le monde plongea dans une obscurité et un silence profond, surnaturel. Borka, lui, était pétrifié,
le fragment de carte toujours serré dans sa main. Ses yeux écarquillés fixaient l'horizon vide, là où la mer s'était retirée. La peur, la vraie, était revenue. C'est alors qu'elle apparut. Selena. Mais pas là où on l'attendait, pas au fond de la fosse des murmures, ni au milieu des vagues. Elle émergea de l'eau restante, juste au bord du village, à quelques pas seulement de l'endroit où se tenait Borka. Sa silhouette était à la fois magnifique et terrifiante. Sa peau sombre brillait sous la lueur de la lune qui perçait à nouveau les nuages, et ses yeux semblaient en contenir toute la profondeur et la froideur de l'océan. Elle se déplaçait sans effort, glissant sur la fine pellicule d'eau comme une déesse venue juger le monde des hommes. Elle ne regarda même pas Borka, qui avait laissé tomber la torche et le fragment de carte dans le sable. Elle ignora sa présence comme on ignore un insecte insignifiant. Ses yeux se posèrent directement sur Lila, cachée derrière la pirogue. Et bien qu'aucune parole ne fût prononcée, Lila entendit sa voix résonner clairement dans son esprit. Une voix qui n'était pas un son, mais une pensée pure, froide et tranchante comme du verre. « Tu as compris », dit la voix de Selena dans sa tête. Mais comprendre ne suffit pas. Les humains mentent, surtout à eux-mêmes. En entendant cette voix mentale, Borka sembla se briser. L'homme fier, le sage, autoproclamé, s'effondra à genoux sur le sable humide. Il leva les mains dans un geste de supplication, le visage déformé par une terreur abjecte. Il balbutia des excuses, des promesses, implorant le pardon de la créature marine. Il s'attendait peut-être à une nouvelle vision, à une autre épreuve, à une chance de se racheter. Mais cette fois, il n'y eut rien. Pas de vision, pas d'avertissement. Selena ne lui accorda pas même un regard. Le seul échange se faisait entre la sirène et Lila, un pacte silencieux scellé dans le calme anormal de la nuit. Puis, aussi lentement qu'elle s'était retirée, la mer commença à revenir. Sans une vague, sans un bruit, l'eau monta simplement, engloutissant le sable, puis les chevilles de Borka, puis ses genoux. Il ne cria pas, il ne lutta pas. Il resta là, à genoux, comme paralysé par l'inévitable, tandis que l'océan le reprenait. L'eau se referma sur sa tête dans un silence absolu, et il disparut. Quelques secondes plus tard, la mer retrouva son niveau normal, et le bruit familier des vagues revint caresser le rivage, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un village qui ne se doutait de rien. Mais l'absence de Borka fut vite remarquée. On le chercha partout. La seule chose que l'on trouva fut sa pirogue, vide, qui flottait doucement près du bord. À côté, sur le sable, un petit tas de cendres noires. Les restes du fragment de carte. Il n'y avait aucune trace de lutte. Personne n'avait entendu de cris. Il n'y avait pas eu de tempête. Juste le silence. Très vite, la légende prit forme. Les villageois se persuadèrent que Selena, la sirène gardienne, avait puni Borka pour une faute cachée. Peut-être avait-il menti. Peut-être son cœur n'était-il pas aussi pur qu'il le prétendait. Sa disparition devint un conte moral, une mise en garde contre l'orgueil. Mais Lila, elle, savait la vérité. Une vérité bien plus subtile et terrifiante. Selena n'avait pas tué Borka. Elle ne l'avait pas puni au sens où les humains l'entendent. Elle lui avait simplement donné ce qu'il désirait le plus au monde, ce qu'il était venu chercher au bord de l'eau cette nuit-là en contemplant la fosse. Le silence. Le silence éternel de la mer, loin des mensonges, loin de la tentation, loin de lui-même. Elle l'avait exaucé de la plus littérale et cruelle des manières. Les années passèrent. Port-Perdu continua de vivre, entre la peur et le respect de l'océan. Les enfants qui n'avaient jamais connu Borka racontaient sa légende au coin du feu, l'histoire du sage puni par la sirène. Lila était devenue une femme, une des anciennes du village, respectée pour sa sagesse, une sagesse silencieuse, elle. Mais un détail la glaçait jusqu'à la moelle, un secret qu'elle n'avait jamais partagé. Elle avait remarqué un schéma. Chaque fois qu'un villageois, un pêcheur, un marchand, laissait l'avidité germer dans son cœur, chaque fois que le désir de richesse et de pouvoir devenait une obsession secrète, la mer réagissait. Pendant une heure, ou parfois une journée entière, elle devenait anormalement silencieuse, au large de Port-Perdu. Les vagues se calmaient, le ressac s'éteignait.
Et dans ces moments de calme sinistre, si l'on tendait bien l'oreille, on pouvait parfois entendre un écho très lointain, flottant sur l'eau, un murmure familier qui se mêlait aux autres voix de la fosse. C'était la voix de Borka. Il n'avait pas été simplement emporté, il avait été transformé, condamné à devenir l'un des échos gardiens de Selena, un murmure d'avertissement pour l'éternité. La sirène ne punit pas les hommes, elle les transforme en avertissement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les abysses de l'âme humaine. Laissez un commentaire pour me dire ce que cette fin vous inspire. À très bientôt.